C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, 11, 12. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien grâce à Dieu et à notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a choisis avant la fondation du monde, afin que nous soyons de puissants instruments entre ses mains pour délivrer, par la puissance de l'Évangile, d'autres de ses enfants qui ne sont pas encore dans la bergerie. Que la foi, l'espérance et l'amour demeurent en nous. Voir 1 Corinthiens 13, 13. Mes frères et sœurs, de la même manière que l'apôtre Paul a été établi pour instruire les païens, nous avons également été établis pour instruire ceux qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle et le véritable mystère qui se cache dans le nom de Jésus-Christ. Sachant que notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu premièrement pour les Juifs, voir Jean 1, 11 et Romains 1, 16, nous aussi, nous avons été établis premièrement pour faire prospérer l'Évangile chez nous, dans nos familles et dans nos pays, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées et arrachées du feu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je vous ai tous confiés à Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité. Voir Psaume 108, 12, afin que son esprit vous guide dans les desseins qu'il a tracés pour vous. Lui seul pourra nous préserver de toute chute. Voir Jude 1, 24, 25 ici-bas, afin que nous accomplissions uniquement sa volonté. Dans toutes les situations, Jésus-Christ nous gardera. Dieu s'engage à nous garder et à nous protéger au milieu de toutes les situations. Voir Psaume 31, 23. Mes frères et sœurs, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous demeurons sous sa protection comme la prunelle de ses yeux, selon ce qui est écrit, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. » Psaume 17, 8, 9. Pour demeurer sous cette protection, nous devons nous éloigner de tout ce qui ne l'honore pas, car nous savons que quiconque est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Voir 1 Jean 5, 18. Sachant que nous avons déjà triomphé par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, même le plus petit parmi nous peut avancer avec assurance, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voir 1 Jean 4, 4. Ayons donc cette ferme conviction et semons avec foi le véritable évangile prêché par les apôtres fondateurs. Attendons-nous au secours de Dieu, qui a fait les cieux et la terre, et non à celui des hommes. Il ne permettra point que nos pieds chancellent, car celui qui nous garde ne sommeillera point. Voir Psaume 121, 2, 3. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son héritier légitime. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.